défié les prévisions et confondu les experts et surpris tout le monde, sauf eux-mêmes. Dans cette édition du Décompte LNH, nous avons pour vous les plus gros vols de l'histoire du repêchage dans la Ligue nationale. Oui, les 25 perles cachées qui ont fait passer certains directeurs généraux pour de véritables génies. Bienvenue à Décompte LNH. Mon nom est Paul Rivard et j'aurai le plaisir de vous faire cette nomenclature des grands larcins du repêchage. Chaque année, c'est toujours la même rengaine. Qui partira premier de la sélection? Souvent, c'est l'évidence même et il n'y a pas de débat. L'année suivante, il y a quelques points d'interrogation, mais il faut toujours attendre des années avant de savoir qui aura été la plus grande surprise ou le vol manifeste d'une année en particulier. Voici 25 choix. Numéro 25, Miikka Kiprusoff. Repêché par San Jose en 5e ronde seulement, Kiprusoff a été échangé à Calgary où il a mené la Ligue durant 2 saisons pour sa moyenne de buts alloués. Remportant le trophée Vezina durant la 2e année, il a joué au moins 70 matchs par saison durant 7 saisons consécutives. Numéro 24, Daniel Alfredsson. Si les Sénateurs savaient qu'Alfredsson serait le prochain visage de leur équipe, ils ne l'ont pas laissé paraître lorsqu'ils l'ont repêché durant la 6e ronde. Alfredsson a remporté le trophée Calder durant la première de ses 17 saisons avec les Sénateurs. « 23. Shea Weber. Repêché durant la 2e ronde en 2003, Weber a rapidement prouvé au monde qu'il aurait mérité sa place dès le premier tour. Finaliste du trophée Norris, Weber a marqué plus de buts que tout autre défenseur durant la saison 2013-2014. Numéro 22, Bernie Nicholls. 73e choix au repêchage en 1980. Nichols a marqué 327 buts et ajouté 431 passes en 9 saisons avec les Kings en début de carrière. Il a passé 17 ans dans la LNH et fait partie des 50 meilleurs joueurs ayant accumulé le plus de buts, de passes et de points en carrière. Numéro 21, Jonathan Quick. En 2005, Carey Price et Tuukka Rask ont été repêchés durant la première ronde. Et ce n'est qu'après 50 autres choix que les Kings ont repêché Jonathan Quick. Le 72e choix de 2005 a maintenant son nom sur le trophée Conn Smythe, en plus de 2 Coupes Stanley à son actif. Pas trop mal! Numéro 20, Jamie Benn. Deux ans seulement après avoir été repêché par Dallas durant la 5e ronde en 2007, Ben a joué 82 matchs pour l'équipe. Il a commencé la saison 2013-2014 en tant que capitaine d'équipe et a signé un contrat avec Dallas qui lui garantit d'y rester jusqu'à la fin de la saison 2016-2017. Numéro 19, Zdeno Chara. Six fois finaliste du trophée Norris dans les 10 dernières années, le capitaine des Bruins de Boston, Zdeno Chara, s'est avéré être un choix judicieux lors du repêchage de 1996, alors que les Islanders l'ont repêché au 56e choix. Chara a signé un contrat avec Boston en 2006 et il a aidé l'équipe à remporter la Coupe Stanley en 2011. Numéro 18, Tim Thomas. Thomas a été repêché par les Nordiques durant la 9e ronde en 1994. Il a joué sa première partie dans la LNH en 2002 après avoir signé avec Boston en tant que joueur autonome.
Thomas a connu une saison exceptionnelle en 2008-2009, remportant les trophées Vézina et Jennings. 2 saisons plus tard, il a aidé les Bruins à remporter la Coupe Stanley et a également remporté le trophée Conn Smythe, ainsi qu'un 2e trophée Vézina. Numéro 17, Milan Hejduk. Tout comme Tim Thomas, Hejduk s'est fait repêcher par les Nordiques en 1994, comme 87e choix. Il a été transféré au Colorado quand l'équipe y a été relocalisée en 1995. Hejduk a passé la totalité de sa carrière de 14 saisons avec l'Avalanche. Il a joué 1020 parties pour Colorado, 2e derrière Joe Sakic à ce chapitre, et il a marqué 20 buts ou plus durant 11 saisons consécutives. Numéro 16, Chris Chelios. 40e choix au repêchage de 1981, Chelios s'est avéré être un excellent choix. Après une carrière durant laquelle il a remporté 3 trophées Norris, joué 1651 matchs, Chelios a été admis au Temple de la Renommée en 2013. Chris Chelios, membre du Temple de la Renommée, est probablement le seul de notre groupe qui, tenez-vous bien, avait été retranché de son équipe universitaire en Californie. De quoi rappeler son entraîneur de l'époque et lui demander « Hey chef, avais-tu une crampe au cerveau, quoi? » Bon tiens, justement, voici quelque chose dans le genre. That puck in the net. A puck comes in front, into the skates, and in the net! Oh, an own goal by the Canucks! Oh, my goodness! This is not Roberto Luongo's fault. It's nobody's fault. Just some bad luck right there. Jack Johnson drops it back for Jenner. No, they score. The hockey stick broke, and the blade went into the net. A little bit loose out of his net. Nous aurons d'autres vols de repêchage à vous présenter après la pause. Incidemment, Jean des Maritimes, nous retrouverons une ancienne gloire de l'époque des Golden Flames de Moncton. Sans oublier quelques gardiens qui ont réussi à se faire un nom prestigieux après avoir atteint la LNH. Soyez donc des nôtres pour la suite du décompte LNH. La première édition de la classique hivernale de la LHJMQ en direct de Saint-Tite, samedi, 16h. Rempart de Québec, Cataracte de Shawinigan, en exclusivité sur TVA Sport 2 et en simultané sur nos applications et tvasport.ca. N'ayez crainte. Sur quoi mon mari et toi travaillez en ce moment? Question de sécurité nationale. Quand le devoir l'appelle, Charlie! Mordecai répond. Johnny Depp et Mordecai, présentement au cinéma. Ce dimanche, voyez la finale du Grand Prix ISU de patinage artistique et de danse sur glace. Réunissant les meilleurs patineurs amateurs seniors. Avec Alain Goldberg et Jean Pagé à la description. De Barcelone en Espagne, la finale du Grand Prix ISU, deuxième partie, ce dimanche 20h, sur TVA Sport 2. Fix auto. Le premier mot auquel on devrait penser après un accident. Ceci n'est pas une route, c'est une invitation. Ceci n'est pas de la conduite, c'est une randonnée. Ici, les mauvaises conditions n'existent pas. Bien sûr, il y a la glace. Et alors? Ne soyez pas inquiets. Exaltez-vous. Ce sont plus que 4 roues motrices. C'est Audi Quattro.
dans l'œil du premier trio. Pour voir ce que les autres ne voient pas. Pour voir au-delà du jeu. Pour capter l'intensité à chaque instant. Pour le meilleur point de vue, entrez dans l'œil du premier trio du lundi au vendredi, 18h, sur TVA Sport. Venez à la rencontre de saveurs originales. Un sandwich raffiné au poulet cordon bleu gratiné. Ou un authentique sandwich au smoke meat de Montréal. Seulement dans les restaurants Subway. Choisissez le sandwich à votre image. L'irrésistible sandwich poulet cordon bleu gratiné et l'authentique sandwich au smoke meat de Montréal. Subway, mangez frais. La douceur ne mérite pas sa réputation. Lorsque ta gorge est irritée, punissez-la avec Fisherman's Friend. Fisherman's Friend, le sac refermable au goût tout puissant. Le week-end des étoiles de la LNH. Le concours d'habileté Honda, samedi dès 18h. Le match des étoiles Honda, dimanche dès 16h. Le week-end des étoiles de la LNH sur TVA Sport. Nous sommes de retour pour ce décompte des 25 plus grands vols de l'histoire du repêchage. Et en parlant de vol, vous connaissez l'expression « voler la vedette » ? Eh bien, nos prochains numéros l'ont fait tant sur la glace qu'en dehors de la glace. Oui, mesdames, de beaux bonhommes. Numéro 15, Henrik Lundqvist. Le Suédois a aidé les Rangers de New York à se rendre en finale de la Coupe Stanley en 2014. 14 ans après que les Rangers l'aient repêché au 205e choix. Toward the net, deflection, what a save! Save by Lundqvist! He kept it out of the net with a brilliant save! Durant ses 9 premières saisons pour l'équipe, Lundqvist a été en tête de liste de la Ligue à 2 reprises pour ses blanchissages et a participé à 3 matchs des étoiles. Il a été finaliste du Trophée Vezina 5 fois et l'a remporté 1 fois. 14, Theo Fleury. And Theoren Fleury and the Flames are in 7th heaven. 166e choix au repêchage en 1987, Theoren Fleury s'est joint aux Flames durant la saison 1988-89 et a joué 22 matchs éliminatoires pour l'équipe qui a alors remporté la Coupe contre les Canadiens. Pendant 10 ans, Fleury a été le meilleur compteur des Flames, deuxième derrière Jarome Iginla en 2009. Numéro 13, Jari Kurri. Jari Kurri était surnommé le Finnish Flash avant que Teemu Selanne n'adopte ce sobriquet. Kurri fut le 69e choix au repêchage et a été choisi par les Oilers d'Edmonton. Il fut un des joueurs clés de l'équipe d'Edmonton et a remporté la Coupe Stanley à 5 reprises, marquant plus d'1 point par match durant sa carrière de 17 saisons. Numéro 12, Doug Gilmour. Avant de jouer durant 20 saisons dans la LNH et d'accumuler 1414 points au sein de 7 équipes différentes, Doug Gilmour a été le 134e choix au repêchage, choisi durant la 7e ronde par les Blues de Saint-Louis en 1982. Rapidement échangé aux Flames de Calgary en 88, Gilmour a remporté sa seule Coupe Stanley durant sa première année à Calgary. Il a passé 7 saisons à Toronto et pris sa retraite en 2003 alors qu'il jouait pour les Maple Leafs. Le numéro de Gilmour s'est fait retirer par l'équipe en 2009 et il a été admis au Temple de la Renommée en 2011.
Numéro 11, Mark Recchi. La carrière de 22 ans de Mark Recchi au sein de la LNH a commencé sans tambour ni trompette alors qu'il a été le 67e choix au repêchage de 1988. Durant son passage dans cette formation, Recchi a contribué à 3 victoires de la Coupe Stanley, chacune avec une équipe différente. Il a joué 1652 matchs au cours de sa carrière et fait partie des 20 meilleurs joueurs pour son total de buts, de passes et de points. Il a pris sa retraite à 42 ans après avoir remporté la Coupe Stanley avec Boston. Numéro 10, Henrik Zetterberg. Ayant succédé à Niklas Lidstrom comme capitaine d'équipe des Red Wings de Détroit, Henrik Zetterberg n'a été repêché qu'à la 7e ronde du repêchage en 1999, soit le 210e choix au total. Zetterberg a compté le but gagnant de la Coupe Stanley en 2008 et sa performance lui a valu le trophée Conn Smythe. Zetterberg a signé un contrat avec Détroit jusqu'à la fin de la saison 2020-2021. Smith thought he was seeing the same thing that he saw from Kilborn. Oh my, do they love it here. Numéro 9, Pavel Bure. Deux joueurs repêchés dans la LNH en 1989 ont été admis au temple de la renommée de 2012. Mats Sundin, premier choix au repêchage, et Pavel Bure, repêché par Vancouver durant la 6e ronde. Bure a remporté le trophée Calder durant sa première année dans la LNH avant d'être le meilleur pointeur de la Ligue, un exploit qu'il a réalisé 3 fois durant sa carrière de 12 ans. Numéro 8, Sergei Fyodorov. Détroit a repêché Fyodorov durant la 4e ronde de 1989. L'année suivante, il s'est enfui de l'Union soviétique pour rejoindre les Red Wings de Détroit. Trois ans plus tard, il a connu sa meilleure saison, remportant le trophée Hart et accumulant 120 points. En 13 saisons avec Détroit, Fyodorov a aidé l'équipe à remporter 3 Coupes Stanley avec une moyenne de près d'1 point par match tout au long de sa carrière dans les séries éliminatoires. Numéro 7, Patrick Roy. Les Canadiens de Montréal ont repêché Roy à la 3e ronde en 1984. Roy a remporté le trophée Conn Smythe après ses premières séries éliminatoires pour le tricolore. Et après, une carrière de 19 saisons entre Montréal et Colorado, en plus de 4 Coupes Stanley et d'une admission au temple de la renommée. Pas mal pour un 51e choix au repêchage. Numéro 6, Niklas Lidstrom. Après 20 saisons et 4 victoires de la Coupe Stanley, le DG actuel de l'équipe de Détroit, Ken Holland, a dit de Lidstrom qu'il était le joueur le plus utile de son époque. On peut vraiment parler de vol au repêchage quand le 53e choix devient le joueur le plus utile d'une époque. Ayant pris sa retraite en 2012, ses coéquipiers l'appelaient le parfait humain. Après le parfait humain, place à ceux pour qui l'erreur est humaine, très humaine. Tried the line and Brody with a great shift there gets it down and down goes Scrimmage. He's caught in the trapezoid. Puck in front, open net, they score!
thinking he could strip him of the puck. A broken stick by Sharp. The net empty for the Chicago Blackhawks. It's coming back. Could it go in? Yes, it's in! A goal! Rata goes to the bench, and it's an own goal that ties this game at 2. Thank you very much. His first NHL goal, his first NHL point. Bon, assez rigolé. Il nous restera encore 5 autres joueurs à décompter dans ce groupe intéressant des plus grands vols de l'histoire du repêchage. Si le directeur gérant avait su, c'est presque assuré que ces joueurs auraient été des choix de première ronde. Mais voilà, justement, ils ne savaient pas ou ils avaient mal fait leur devoir ou ces joueurs cachaient bien leur jeu. Les 5 derniers, au retour. Nous sommes rendus à la conclusion de ce décompte LNH. On les avait jugés trop petits, trop lents, trop ci, trop ça, et pourtant ils ont fait passer pour des génies ces DG qui ont pris un risque en les choisissant, même tardivement. Place aux 5 plus grands vols de l'histoire du repêchage de la LNH. Numéro 5, Luc Robitaille. Même s'il s'est fait repêcher seulement à la 9e ronde en 1984, Luc Robitaille fut productif dès son entrée dans la LNH 2 ans plus tard. Robitaille a remporté le trophée Calder durant la première de ses 19 saisons au sein de la LNH. Il a pris sa retraite en étant l'ailier gauche ayant marqué le plus de buts dans toute l'histoire de la Ligue. Bien qu'il ait commencé et terminé sa carrière au sein des Kings de Los Angeles, Robitaille a remporté sa seule Coupe Stanley alors qu'il jouait pour les Red Wings de Détroit. Le numéro 4, Brett Hull. Les Flames de Calgary ont repêché Brett Hull comme 117e choix au total en 1984, mais ils l'ont échangé à Saint-Louis avant qu'il ne termine sa première saison dans la LNH. À Saint-Louis, Hull s'est attelé à la tâche d'accumuler des points et sa carrière lui a valu d'être admis au temple de la renommée. Il a compté 86 buts durant la saison 1990-91. Hull a remporté la Coupe Stanley à Dallas et Détroit. Il est le 3e joueur à avoir compté le plus de buts durant sa carrière avec 741. Numéro 3, Mark Messier. Repêché par Edmonton au 48e rang en 1979, Mark Messier a récompensé les Oilers avec 5 Coupes Stanley, remportant le trophée Conn Smythe lors de la première de ses victoires. Au cours de 25 saisons dans la LNH, Messier a accumulé un total de 1887 points, arrivant en 2e position derrière Wayne Gretzky. Il a remporté le trophée Hart et le trophée Pearson à 2 reprises. Il a été admis au Temple de la Renommée en 2007, dès sa première année d'admissibilité. Numéro 2, Pavel Datsyuk. Pavel Datsyuk fut également repêché tardivement par les Red Wings. Il fut le 171e au total. Jusqu'à maintenant, Datsyuk a remporté 2 Coupes Stanley en 12 saisons pour Détroit, dont une durant sa première année avec l'équipe. Le talent de Datsyuk s'est révélé durant sa 3e saison avec le départ de Sergei Fyodorov, qui a permis aux joueurs de 25 ans de passer plus de temps sur la glace. Depuis, Datsyuk a été finaliste des trophées Bing et Selke, ayant accumulé 804 points et un différentiel de plus 230 en carrière.
Numéro 1, Dominique Hachek. Choisi à la fin de la 10e ronde comme 199e choix au total, Hachek a été en tête de liste pour ses pourcentages d'arrêt durant 6 saisons consécutives, remportant le trophée Vezina 5 fois durant cette période. Il a terminé sa carrière en remportant sa seconde Coupe Stanley en 2008. Dominic Hasek is probably the most unorthodox goaltender in the history of the game. Ce qui est beau dans la démocratie, c'est que tout le monde a droit à son opinion. C'est vrai pour la politique, c'est vrai pour les émissions de débat de sport et c'est aussi vrai pour notre décompte LNH. Évidemment, vous pourriez ne pas être d'accord avec nos choix, ce dont je doute. Mais juste au cas où, pas grave, ça attisera la braise de nos opinions. Mesdames et messieurs, nous avons eu beaucoup de plaisir à préparer cette émission. J'espère que vous en avez eu autant à la regarder. Ici Paul Rivard, au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été là. À la prochaine.